Je viens de penser à un scénario en voyant que les chars américains, 1 milliard d'aides américaines pour l'Ukraine étaient bloqués en Pologne. Donc l'Ukraine est prise en étau. D'un côté, il y a les Russes et de l'autre côté, les Américains. Peut-être que, vu que les Américains sont traîtres depuis le début, ils n'avaient jamais l'intention de donner cette aide. Mais pour préparer leur invasion de l'Ukraine, il fallait qu'ils amènent leurs chars à la frontière, quoi, en Pologne. Ah, c'est l'aide. Puis maintenant qu'ils sont à la frontière, il dit ah non, on stoppe notre aide, c'est plus l'aide. Mais les chars, ils sont là, ils les ont pas rapatriés. Tu vois ce que je veux dire? Alors maintenant, imagine un scénario. Les chars, ils sont en Pologne, là, vers la frontière ukrainienne, que l'Ukraine se plie, la Russie, les Amériques, l'Ukraine se tournent et hop, ils fassent une invasion sur l'Europe. Parce que les chars américains, là, ils sont tournés pour aller direction l'Ukraine, mais pourraient revenir en Pologne, en Allemagne, puis commencer une invasion aussi, avec l'aide de la Russe, avec l'aide de l'Ukraine. Quoi, l'aide de l'Ukraine? Mais si ça se trouve, tout ça, c'était pour que vous, l'Europe, vous donniez de l'armement, des munitions, des ressources, que vous perdiez des ressources pour pouvoir mieux vous attaquer derrière. Et on est dans le monde de Machiavel, on est dans le monde... Hein? Tout est possible, tous les scénarios sont possibles dans ce monde. On ne sait pas les intérêts de ces gens de l'ombre, quoi. Qu'est-ce qu'ils font exactement, pourquoi? En tout cas, je voyais ton allocution de Macron. Macron, maintenant, c'est... il y a la guerre, jamais c'était aussi près, nous devons nous armer, faire attention, la Russie va nous attaquer, la Russie, le grand ennemi. À mon avis, la Russie, ils auraient pris, au bout de 2 mois, là, les accords d'Istanbul auraient pu être finis. Ils étaient venus à la base pour libérer les russophones. Point final, quoi. Il y aurait eu les accords signés, puis après, maintenant, 3 ans après, on aurait pu voir s'ils auraient vraiment voulu faire que ça ou pas. Maintenant, on ne peut pas le savoir, puisque ça fait 3 ans que cette guerre, elle traîne en longueur. Pourquoi? De toute façon, quand on le discours à Macron, il faudra l'épuiser dans l'épargne des Français, il faudra encore prendre plus d'impôts, il faudra que vous raquiez, les gars, il faudra que vous raquiez. Pour qui? Le complexe militaro-industriel. Puis après, il va dire quoi? On va acheter des F-35? Il va pas, ou bien... parce que l'Europe, ils veulent acheter des F-35, ils veulent acheter de l'armement américain. Allô, et il faut... Non, tu fais ton armée, t'achètes de l'armement européen, quoi. Point final, tu crées ton propre armement à ce moment. Tu vas pas faire... Oh, voilà, quoi. Tu vois que tout ça, complexe militaro-industriel. À qui profite le crime? Où va l'argent? En créant des tensions, en créant une Europe qui est divisée, qui n'est pas unie, que chacun garde sa petite couverture à soi. Non, les Français, c'est les Français, les Italiens, c'est les Italiens, qu'il n'y ait pas une vraie cohésion et tout. Divisé pour régner, ça profite à eux, ils peuvent vous diriger, prendre du pognon, quoi. Maintenant, ils font la même chose. Peut-être tout, comme je te dis, Macron, c'est un acteur, Trump, c'est un acteur, Zelensky, c'est un acteur, Poutine, c'est un acteur du KGB, quoi. C'est un mec qui a été appris à faire, à être acteur, mais dans la vraie vie, quoi. Donc tout ça, c'est la comédie, tout ça, c'est le show, c'est le cinéma. Vous maintenir par les peurs, le Covid, ils ont fait quoi? Ben maintenant, c'est avec une guerre, la spéculation. Ils spéculent sur une guerre qui n'existe pas. Et vu qu'elle n'existe pas, eux, ils font tout pour que les conditions, ils font tout pour que cette guerre existe. Ils la financent depuis 3 ans alors qu'elle aurait pu être arrêtée au bout de 2 mois. C'était quoi, 2 mois ou 6 mois? Les frontières auraient déjà été quasiment les mêmes. Alors peut-être, comme je te dis, peut-être tout ça, ils ont envoyé de l'armement là-bas. Puis tout ça, maintenant, l'armement, il peut être retourné contre l'Europe. Les Américains, ils ont le gazoduc là, du Nord Stream, ils l'ont fait péter au début de la guerre en accusant les Ukrainiens. Sous Biden, faut pas oublier ça. Ils n'ont jamais été de votre côté. Puis maintenant, ils ont envoyé 1 milliard d'aides à l'Ukraine. Tu vois, seulement pour 1 milliard, là, machin, puis ils sont où les autres milliards? Bon, bref, il y a 1 milliard de matos qui est là, en Pologne, aux portes, et ils disent non, on arrête l'aide. Maintenant, dans le plan à Machiavel, un plan, imagine,
C'est tout à fait possible qu'ils n'avaient jamais l'intention que cette aide y arrive, que cette aide, c'était juste acheminer leurs chars, leurs troupes en Europe pour pouvoir, de la Pologne, faire une invasion européenne. Mais si, tu vois, ils doivent faire un débarquement. Si c'est des ennemis qui doivent faire le débarquement, c'est pas facile. Maintenant, si c'est des alliés, tu dis, ouais, débarque, y a pas de problème, mets tes troupes, parce que l'ennemi, il est là-bas. Une fois que les troupes sont là, tu dis, ah non, on n'aide plus l'ennemi. Non, on a changé de camp. Les troupes, c'est contre vous maintenant. Tu vois, si tu as un général machin que tu viens d'un autre continent. L'Amérique vient d'un autre continent. Elle doit débarquer ses troupes ici. Comment faire? Si t'es ennemi, ils vont pas te laisser débarquer tes troupes. Hein. Le débarquement, c'est pas facile. Tu vas perdre beaucoup d'hommes. Donc, non, je suis allié, je suis avec vous. J'amène mes troupes. Quand j'ai tous mes troupes, mon matériel, machin sur place, eh ben, je retourne ma veste. Je deviens contre vous, quoi. C'est ça qu'ils font les Américains, quelque part. C'est un plan qui est possible du scénario aussi. C'est tout à fait un plan possible de scénario, hein. Comme ça, il met ses troupes gentiment, machin et tout. Hop, ouais, l'ennemi, il est là, l'ennemi, il est là. Et pfft. Ah non, c'était vous, le vrai véritable ennemi, quoi. Moi, je sais pas, hein, on regarde, on verra bien. Qui vivra, verra, quoi. Hein, comme on dit, quoi. On va bien voir ce qu'il sait, si ça fait ressouder les gens. Par contre, ce qui est bien, moi, je vois que depuis qu'il y a Trump et tout ça, c'est tous les gens de l'ombre, tous ces mouvements néo-nazis, tous ces gens qui sortent, qui osent se dévoiler. Ils osent parler en public leurs vraies idées, quoi, ce qu'ils sont vraiment, quoi. Donc pour ça, c'est bien.